Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 3 mai 2013. Nous commençons tout de suite avec l'euro-dollar qui a connu encore une journée assez volatile puisque nous avons eu ici lors de différentes statistiques une volatilité assez forte avec un point bas ici à 1,3032 et un point haut à 1,3160, donc 130 pips de volatilité sur l'euro-dollar, c'est assez sympa, mais finalement tout ça pour rien puisqu'on est revenu quasiment sur la zone de cotation qu'utilisait l'euro-dollar donc avant cette série de statistiques. Donc nous sommes toujours dans une cassure de dynamique haussière, donc on avait cette dynamique haussière ici qui était bien campée au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle qui a cassé donc cette moyenne mobile suite à une deuxième série de contacts ici sur la bande de Bollinger supérieure et un contact avec la résistance ici des 1,3212. Donc les cours sont revenus, ici on a bien cassé, on est venu marquer un contact avec la bande de Bollinger inférieure. Alors ici pour ceux qui prennent les trading en tendance, c'était assez facile de prendre ce signal puisque sur ce contact avec cette moyenne mobile 20 ici, on a une confirmation de tendance avec sur cette stade. Donc ici pour ceux qui jouent le trading en tendance, cette position est déjà financée puisqu'on n'est pas remonté assez pour aller marquer le stop. Donc pour l'instant c'est assez intéressant, d'autant plus qu'on a d'abord eu une hausse, on a d'abord eu une baisse de l'euro-dollar avant une hausse, puisque c'est le dollar qui joue aujourd'hui, donc finalement le stop se situe aux alentours des 1,32. Donc là, pas assez de volatilité pour le taper. On avait du point de vue des indicateurs donc ce rebond technique qui était en place depuis la nuit, puisque nous avions ici un retournement du MACD avec une configuration légèrement survendue. Donc ce rebond technique fait suite à la forte baisse qui a eu lieu ici hier. On a marqué ici un contact avec une zone de support déjà identifiée à 1,3043, contact avec la bolle inférieure, retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle, et là il semblerait que le biais redevienne baissier avec ici cette redescente et donc une cassure peut-être prochaine des 1,31. Donc ici du point de vue de la tendance, on a un début de tendance baissière. Pour l'instant on n'a pas encore cassé trop de points bas significatifs à part celui-ci. Le fait de revenir ici sur cette zone des 1,3007 et surtout donc la zone des 1,2970 nous donnera une confirmation de cette nouvelle tendance qui est en train de se construire. On continue avec le câble où on le voit ici, l'incidence de la variation du dollar a beaucoup moins d'impact que sur l'euro-dollar, avec donc quelque part une continuité puisque nous n'arrivons pas ici à franchir cette zone des 1,5607, donc les cours qui ont quasiment évolué dans les mêmes zones de cotation qu'hier, avec toujours ici cette zone de support des 1,5474 et donc un retracement de Fibonacci puisque nous avions tracé ces retracements hier qui ont à peine été attaqués ici sur ce surplus de volatilité, mais les cours sont vite remontés. Donc pour l'instant on a ici une zone d'évolution en range. On a eu une petite phase haussière ici avec une cassure de cette résistance majeure. On est venu ici chercher un nouveau point haut et puis du coup les cours se cherchent une tendance. Donc là on est assez mitigé du point de vue des indicateurs puisque les oscillateurs sont en zone neutre et on a un signal de rebond technique qui est en train de s'essouffler sur le MACD. Donc pas grand chose à se mettre sous la dent pour se trouver un biais directionnel à ce sous-jacent. Donc pour l'instant nous sommes ici dans une phase horizontale et donc neutre sur la vue court terme au sein d'une tendance qui reste plutôt haussière sur la vue moyen terme puisque nous sommes ici sur une zone de haut de trend. On continue ici avec le dollar yen donc qui confirme un début de tendance court terme puisqu'après avoir ici hésité sur un franchissement baissier des 97,20 est en train de retrouver un biais haussier court terme. Donc on a eu ici inversion du flux, vous voyez on était bien sous la moyenne mobile 20 exponentielle, on a franchi cette moyenne mobile, ici attaque donc de la bande de Bollinger supérieure, on a une cassure ici d'une zone de point haut significatif, on est presque revenu sur la moyenne mobile 20 exponentielle si on considère ici que la moyenne mobile se calcule sur les cours de clôture qui est donc ici. Au moment où on était sur cette zone, il ne devait pas y avoir contact, donc il y avait presque eu contact ici et puis finalement confirmation de la tendance avec cassure de cette zone intermédiaire ici des 98,70. Donc là les cours sont en train de retrouver leur zone de point haut. On était passé les 99 yens pour $1.
Et donc l'objectif eh bien, se situe toujours au niveau des 100 yens pour 1 dollar. Et du point de vue de cette dynamique, alors on est quand même suracheté hein, sur les oscillateurs, et le MACD nous présente une bonne amplitude, donc il ne serait pas étonnant ici, même si les cours continuent à monter, que nous ayons une petite phase ici de consolidation, mais d'ici 2 ou 3 jours, eh bien, une cassure des 100 est tout à fait possible et plausible. Hein, donc pour l'instant, il serait intéressant d'observer cette dynamique, puisque la cassure ici de cette zone psychologique pourrait réactiver une continuité de tendance haussière. Nous passons aux matières premières en commençant par l'or, donc l'or sur lequel il n'y a plus grand chose à faire hein, depuis que nous sommes revenus ici au niveau des 61,8%. Voilà, on oscille ici entre deux eaux, hein, donc on a un range d'évolution entre 1440 et 1490 dollars l'once, donc on est totalement neutre hein, du point de vue de la tendance. Les indicateurs sont assez partagés, on a peu d'amplitude ici au niveau du MACD, donc on est vraiment dans une zone d'attente. On oscille ici autour du 61,8, donc tant que l'on n'arrive pas à casser durablement à la hausse cette zone, eh bien nous sommes potentiellement sur toujours dans une tendance baissière de fond, hein, puisque je le rappelle, ce retracement fait suite ici à une forte baisse hein, qui a eu lieu il y a maintenant quelques jours, voire même quelques semaines. Et donc le fait d'avoir eu cette remontée, alors on a remonté quasiment toute la quinzaine d'avril depuis la mi-avril, on est en train de remonter ici pour marquer ce rebond technique, mais il n'y a pas de continuité. Alors autant d'un côté on n'a pas de relais sur ce début de tendance avec un mouvement qui a pourtant été très violent, autant d'un autre côté on n'a pas de rebond technique très dynamique qui viendrait invalider ce début de mouvement et puis retrouver ici la zone des 1565 dollars l'once. Donc pour l'instant on est vraiment entre deux eaux, on tourne ici autour du 61,8 et eh bien on tourne mais sans tendance hein, puisqu'on a maintenant une évolution depuis quelques jours qui se fait au sein d'un range horizontal. Donc l'or hein, toujours sans tendance, avec des zones de cassure possibles qui nous donneraient donc un signal directionnel plus fort à 1490 dollars l'once à la hausse, et donc je le rappelle 1440 dollars l'once à la baisse. Et enfin on termine avec le WTI, donc le WTI qu'on sentait bien ici sur une reprise de dynamique haussière. On avait tracé ici ce support, on a un point bas significatif ici qui est un peu flou, mais on voit bien ici que depuis donc ce contact, eh bien les cours sont en train de confirmer la tendance, puisqu'après un retracement ici sur les 61,8% de Fibonacci, hein, là c'est assez net hein, du point de vue du retracement. On a ici la phase dynamique, retour ici sur le retracement des 61,8. Alors oui, concernant les questions pourquoi je n'ai pas pris la base du retracement ici sur ce point bas significatif mais plutôt sur celui-ci, tout simplement puisque personnellement j'utilise les retracements de Fibonacci sur la tendance directe, hein, c'est-à-dire que du point de vue de la dynamique, je ne suis pas persuadé du fait que cette première phase ici fait partie de la dynamique ici qui nous a amené à cette phase de hausse. Donc voilà pourquoi je prends ici les bases de retracement de Fibonacci sur les points bas qui précèdent la dynamique directe, hein. C'est une utilisation personnelle, je dis pas que j'ai forcément tout le temps raison sur ce cas-là, mais c'est comme ça que personnellement je les utilise. Donc là on voit bien que quoi qu'il en soit les retracements sont assez fiables. Hein, on a des zones qui étaient assez fiables, hein, autant le 23,6 ici qui a provoqué une petite hésitation, que le 38,2 qui était jumelé ici avec une zone horizontale déjà identifiée. Et puis ce que l'on voit, c'est que surtout nous avons une confirmation que suite à cette consolidation, eh bien, nous avons cassure de cette zone de point haut avec inscription de nouveau plus haut. Je vous avais dit qu'on confirmerait sur une cassure ici à la hausse des 95 dollars le baril, et bien c'est tout à fait ce qui s'est passé. Donc nous avons ici maintenant une configuration légèrement surachetée puisque les oscillateurs sont surachetés. On a une belle amplitude au niveau du MACD, donc sur une phase de consolidation on pourrait revenir ici tester la zone des 96,22 avant de connaître une consolidation qui pourrait confirmer la tendance directe, puisque on voit une consolidation en direction des 94,70 et bien marquerait un petit overlap qui serait assez intéressant donc pour confirmer cette fameuse tendance qui est en train de se mettre en place et donc de faire suite à cette petite ici phase de hausse. Voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans tous vos trades, et je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour plein d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous et bon week-end.